Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui s'adresse plutôt aux débutantes qui viennent d'acquérir la machine Scan & Cut. Et là, on va découvrir en fait le logiciel qui va avec, Canva Workspace. Donc moi, je travaille sur la version PC. Il existe également une version qui est disponible en ligne. Vous pouvez travailler dessus à partir d'une page internet. Honnêtement, je préfère la version PC parce que le logiciel étant déjà installé sur l'ordinateur, il va fonctionner plus rapidement, donc ça me convient mieux. Et au niveau des fonctionnalités, la façon dont est organisé l'écran, je préfère vraiment la version ordinateur. On va voir quelques fonctions de base, comme le tracé des formes, utiliser du texte. Je vous montrerai comment créer du texte lié. On verra aussi comment utiliser la bibliothèque de projets tout prêt. Donc c'est du clé en main, ce sont des projets que vous pouvez utiliser gratuitement, autant en profiter. Donc première chose, quand je lance Canva Workspace, il se passe plein de choses sur mon écran. J'ai les dernières actualités, donc ça me donne les avis de mise à jour, les nouvelles versions. Alors ça me concerne pas forcément tout le temps, hein. Par exemple, vous voyez celle de septembre 2024, avis de mise à jour Artspira, ça c'est l'application mobile que pour l'instant je n'utilise pas, donc ça m'intéresse pas du tout. Par contre, voilà, il y a des informations sur les nouvelles versions, ça peut être intéressant. Après, si ces informations-là ne vous intéressent pas, vous pouvez cocher ne pas me le redemander. Donc cette fenêtre-là n'apparaîtra plus. Ensuite, alors je vais déjà passer mon écran en plein écran. Ça m'ouvre également la bibliothèque de projets Canva. C'est une bibliothèque que je trouve intéressante parce que y a des projets tout près dedans, qui se met à jour constamment. Donc régulièrement, il y a des nouveaux projets qui arrivent, qui sont en haut de la liste. Donc dès qu'on va arriver vers la période de Noël, vous allez voir de nouveaux projets apparaître. Vous pouvez également rechercher par thème. Donc si je clique dans la petite barre rechercher, je vais avoir les différents thèmes qui me sont proposés. Donc je peux par exemple voilà, chercher sur le thème des vacances. Donc là, ça va être vacances de Noël, vacances de Pâques et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez chercher différents thèmes. Vous pouvez aussi chercher par mots-clés. Donc si je reviens sur ma petite barre de recherche, je clique sur la croix pour enlever le mot vacances. Et par exemple, moi je veux chercher uniquement des projets de boîte. Alors mettez bien l'accent sur le i de boîte, sinon il ne va pas vous donner grand chose. Voilà, donc là j'ai tous mes projets de boîte qui sont proposés. Par exemple, la mini boîte cadeau en forme de valise m'intéresse, je clique dessus et je vais voir ce que contient le projet. Alors attention, si vous cliquez sur ces images-là, ça les insère directement sur votre page. Donc ça commence à créer le projet en fonction de ce que vous cliquez. Vous avez également un PDF à télécharger qui va vous expliquer toutes les étapes de réalisation de cette boîte. Donc vous avez en gros la recette qui est directement proposée. Vous voyez, donc il y a le détail, les différentes couleurs de papier que vous pouvez utiliser et toutes les étapes de pliage et d'assemblage. Donc je trouve que c'est pas mal fait. En tout cas, ça a le mérite d'exister. C'est gratuit, donc autant en profiter. Et si vous voulez un complément en images, vous avez également des petites vidéos que vous pouvez consulter. Il y a également une zone collection de motifs. Alors, les collections de motifs, ce sont des collections à activer. Il faut que vous ayez une carte avec un numéro et vous activez ces motifs-là. Donc parfois, ce sont des collections de motifs qui vont avec un kit. Par exemple, le kit de démarrage pour la calligraphie, quand vous l'achetez, dedans, vous avez une carte pour activer en fait les motifs qui sont associés à ce kit. Donc ça c'est à voir. Ensuite, vous avez toute une collection Disney. Alors par contre, la collection Disney, elle est disponible uniquement sur la version en ligne. Donc là, si je clique dessus, il va me proposer d'ouvrir le navigateur web. Donc ça, moi, de toute façon, comme je n'en ai pas, j'ai uniquement les options par défaut. Je ne vais pas aller plus loin. Donc je reviens sur projet Canva et je reviens sur mon idée de petite valise. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'ai cliqué sur le début de la boîte. Si je clique sur le deuxième, ça me le rajoute aussi. Alors pour l'instant, je vais revenir en arrière. Alors pour revenir en arrière, c'est simple, j'ai la petite flèche bleue courbée là vers la gauche. C'est la fonction annuler. Hop, je reviens en arrière, où j'utilise le raccourci clavier universel, CTRL Z.
Si je veux revenir sur la bibliothèque de projet, c'est tout simple. Dans la barre qui est à gauche, c'est la première icône, celle qui représente le petit livre avec le symbole de feuille. Vous cliquez dessus ou vous retombez sur votre bibliothèque de projet. Donc vous y avez accès en permanence. Ensuite, alors vous voyez, moi, la bibliothèque de forme s'est activée dès que j'ai lancé Canva. C'est le bouton avec le rond et le triangle. Alors si je clique dessus, ça masque la bibliothèque de forme. Je reclique dessus, ça la réaffiche. Dans cette bibliothèque de forme, il y a différentes catégories. Alors moi j'en ai 3. Selon les kits que vous avez achetés, vous aurez peut-être plus d'icônes. Ça s'affiche au fur et à mesure que vous les activez dans votre logiciel. Avant de faire le tour de tout ce qui est dans la barre de gauche, on va aller faire un petit tour dans celle de droite. Alors, on ne va pas tout découvrir d'un coup parce que ça va se faire au fur et à mesure. Par contre, dans celle de droite, on va aller sur la dernière icône qui s'appelle zone de création. Parce qu'il y a des options, c'est quand même intéressant de les activer ou de les désactiver dès le départ. Donc, vous réglez un petit peu votre espace de travail. Donc déjà, ça vous permet de choisir la taille de la zone de création. Parce que moi, je pars du principe que j'ai un tapis qui fait 30,5 par 30,5. Mais dans le commerce, il existe aussi 30,5 par 61. Donc dans ces cas-là, ça change complètement votre zone de création. Donc c'est bien de l'activer dès le départ avant de vous lancer dans un projet. Ensuite, si vous venez de l'installer, vous êtes peut-être encore en unité en pouces et vous préférez avoir une unité française. Donc c'est ici que ça se passe. Donc vous voyez, moi je l'ai déjà passé en millimètres. Vous avez également la possibilité d'afficher une règle graduée, donc qui va s'afficher en haut et sur la gauche. Donc ça c'est une question de choix, de confort d'affichage. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'avoue que pour l'instant, je ne m'en sers pas, donc je ne vais pas l'afficher. Ensuite, il y a des choses, par exemple, en fait, vous avez en arrière-plan la représentation de votre tapis de transport Scan and Cut. Donc si ça vous intéresse pas particulièrement, vous pouvez le décocher. Donc ça allège un peu l'espace de travail. J'ai tendance à préférer cette option-là. Par contre, je vais par exemple garder la grille, parce que sinon j'ai une page blanche. La grille, elle peut avoir plein d'utilités. Déjà, ça vous donne une idée de proportion parce que c'est exactement la même grille que sur votre feuille de transport. Et ça va vous aider à aligner certains éléments visuellement par rapport aux lignes grises qui sont affichées. On peut même aller un petit peu plus loin côté alignement. Si je coche suivre la grille, cette grille elle va devenir aimantée. Donc dès qu'il y a un objet qui va s'en rapprocher, il va vouloir s'aligner dessus. Donc ça peut aider au départ sur certains alignements. Donc je vais la laisser cocher pour le moment, après vous déciderez si vous l'utilisez ou pas. Ça c'est un premier tour qu'on fait pour régler les différents paramètres d'affichage. Ensuite je vais revenir sur propriétés pour garder les options par défaut. Dans la barre d'outils, alors pour l'instant c'est une barre d'outils très réduite parce qu'on n'a encore rien tracé, on n'a pas de projet. Donc il y a peu d'options et vous allez voir que cette barre d'outils va s'enrichir au fur et à mesure. Le zoom c'est une question de confort d'affichage, donc surtout n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a aussi un raccourci clavier souris. Vous maintenez la touche contrôle de votre clavier enfoncé et vous utilisez la roulette de la souris. Donc vers l'arrière pour faire un zoom arrière, vers l'avant pour faire un zoom avant. Dans cette barre vous avez également la petite main. Donc ça, si vous avez fait un zoom très vers l'avant, vous pouvez déplacer votre feuille de travail avec cette option de main, donc ça peut être intéressant. Et vous pensez à recliquer sur l'icône de la flèche pour passer de nouveau en mode sélectionné. Maintenant, on va découvrir la partie de gauche. Alors, vous avez par exemple la bibliothèque des formes. Donc, quand je clique sur le bouton avec le rond et le triangle, ça m'affiche la bibliothèque des formes que je peux tracer directement pour créer mes projets. Donc, c'est une bibliothèque qui est assez bien remplie. Donc vous avez pas mal de choses à découvrir. Par exemple, si je veux tracer un cœur, voilà, quand je dis tracer, c'est un bien grand mot. En fait, si je clique sur l'icône du cœur, ça me le trace automatiquement avec des dimensions prédéfinies et ça se place automatiquement en haut à gauche de ma zone de travail. Alors, première chose, je peux le déplacer. Donc il suffit de cliquer dessus avec la souris et de faire glisser. Donc je peux le déplacer, je peux le redimensionner. Tout autour, vous avez les symboles de carré. Vous pouvez cliquer dessus. Alors attention, si vous cliquez par exemple sur le carré du bas, vous allez allonger la forme du cœur. Ou si vous cliquez sur un carré de côté, droite ou gauche, vous allez l'élargir.
Donc ça peut être voulu. Si vous voulez réduire ou agrandir cette forme en conservant les proportions, je vous conseille d'utiliser un carré qui est à l'angle. Là, vous voyez, quand je clique sur cet angle et que je fais glisser, ça garde mes proportions d'origine. Juste au-dessus du cœur, vous voyez qu'il y a un petit rond, donc ça c'est la poignée de rotation. Alors, si je clique dessus et que je fais glisser ma souris vers la gauche par exemple, vous voyez que je fais une rotation, alors une rotation complètement libre. Donc là, c'est vous qui décidez. Si vous voulez une rotation précise, par exemple, je veux le faire tourner d'un quart à 45 degrés, vous pouvez maintenir la touche Shift de votre clavier enfoncé. Alors la touche Shift, c'est celle qui est juste au-dessus de contrôle sur votre clavier, majuscule temporaire, c'est celle qui a le symbole avec la flèche blanche. Donc je maintiens Shift enfoncé, et du coup quand je tourne, vous voyez que c'est beaucoup plus saccadé. Voilà, donc ça va me permettre de faire tourner en fonction d'un angle précis. Donc il y a plein de formes à explorer, hein. Donc par exemple, si je trace, allez, un rectangle au coin arrondi, hop, donc là je vais pouvoir l'agrandir. Donc ça va être le point de départ de mon tag. Alors moi j'aime bien leur mettre des couleurs parce que ça me permet de visualiser en fait ce qui va être découpé. Ça se passe dans la barre d'outils, là où alors vous voyez que la barre d'outils, elle s'est enrichie depuis tout à l'heure parce que j'ai une forme qui est sélectionnée. Donc j'ai toutes les options qui la concernent. Donc déjà, première chose, si on regarde, à côté du zoom, j'ai les options couper ou tracer. Donc si je veux découper un rectangle, je vais laisser l'option couper. Si par contre j'ai par exemple le porte-stylo sur ma machine, je vais pouvoir lancer un tracé. Donc ça va me tracer le contour du rectangle et ça va rien me découper. Donc on va rester en option tracé et juste à côté, j'ai cette espèce de petit pot de peinture et le motif de damier juste à côté. Donc je vais cliquer sur le motif du damier et je vais lui choisir une couleur. Voilà, ça me permet de mieux visualiser les formes. Moi j'ai tendance à préférer. Après vous faites comme vous voulez. Donc si je clique en dehors, ça me défait la sélection. Vous voyez que j'ai moins de choses dans ma barre d'outils là-haut. Donc si je veux avoir à nouveau les options, il faut que je clique sur la forme dont je veux modifier les options. Ensuite, on a les options de trait. Donc pour l'instant, on va rester dans des choses simples. Alors, ça peut vous permettre de visualiser en fait ce qui va être découpé. Si je mets un trait rouge, je vois le tracé en fait du découpage ou du traçage. Je peux aussi changer l'épaisseur de mon trait. Donc ça, pour l'instant, par rapport au type de projet qu'on fait, ça n'a pas d'importance. On va rester sur du 1 point. Donc ici, vous avez les options de trait. Donc pour l'instant, nous, on va rester en trait continu. Les options de pointillés, je vous les montrerai plus tard dans la vidéo, quand on aura un petit peu avancé sur notre projet. Alors, dans cette bibliothèque de forme, il y a aussi une bibliothèque de bordures. Donc vous avez tout un tas de bordures qui sont plutôt intéressantes. Donc par exemple, je vais prendre, tiens, la bordure déchirée. Hop, voilà. Et je peux décider de lui donner une largeur, pareil, une largeur précise. Alors c'est là où ça peut être intéressant d'aller dans des options un petit peu plus avancées. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je veux donner une dimension précise à mon rectangle? Dans ce cas-là, je vais cliquer sur mon rectangle et je vais aller voir ce qui se passe dans le volet de droite. Et je vais aller précisément sur le bouton édition. Donc dans édition, la première chose que je vois, c'est largeur, hauteur. Donc je vais pouvoir lui donner une taille précise, par exemple. Si je veux que mon tag fasse 8 cm, je vais taper 80 mm. Pour changer la hauteur sans que ça ait d'impact sur la largeur, il faudra décocher, conserver le rapport d'aspect. Donc maintenant que j'ai décoché la case, je peux lui dire que ici, je veux donc 13 cm, donc ça va faire 130 mm. Voilà, je lui ai donné une taille précise. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner ma bordure. Mon rectangle faisant 8 cm, je vais lui dire que la largeur, c'est 80. Voilà, comme ça, je suis sûre que mes deux éléments vont correspondre l'un avec l'autre. J'aurai exactement la même largeur. Alors tout à l'heure, j'ai activé suivre la grille. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert et donc vous déciderez si ça vous intéresse. Donc vous voyez là, quand je déplace les éléments, en fait, mon rectangle, il se cale sur les pointillés de la grille. Voilà, ça me permet de faire quelques alignements plus facilement. Par contre, l'inconvénient, c'est que parfois, je veux le mettre entre deux et je ne peux pas, parce qu'il y a un peu cet effet magnétique. Donc si ça ne vous convient pas, vous retournez dans les boutons de droite, donc vous allez sur zone de création,
et vous décochez suivre la grille. À partir de là, vous continuez à voir la grille, mais elle n'a plus d'impact sur la façon dont vous bougez les formes. Toujours dans la bibliothèque de formes, on a également une bibliothèque de mots. Donc il y a différents mots avec plein de polices assez sympas. En revanche, tout est en anglais, donc si vous préférez utiliser des mots en français, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser. Je fais quelques exceptions, par exemple I love you, j'aime bien. Home, il est sympa aussi, donc il y en a quelques-uns qui méritent d'être utilisés. Donc ça, c'est aussi simple que d'habitude. Hein. Si je prends celui de Noël, je clique dessus, hop, c'est tracé. Je le déplace, je lui mets une couleur. Je peux le redimensionner et c'est prêt à être découpé. Donc là, vous voyez, par exemple, toutes les lettres sont attachées. Donc c'est déjà prêt. C'est quand même assez intéressant. C'est une jolie police. Donc c'est du prêt à l'emploi. On aime bien, nous. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment faire vos propres mots en écriture liée. Vous allez voir, c'est très simple. Une fois qu'on sait comment faire, ça va tout seul. Voilà, donc sous la bibliothèque des formes, on a l'option texte. Donc dès que je clique dessus, j'ai la possibilité de cliquer sur ma zone de travail et de commencer à taper. Donc par exemple, je vais écrire Noël. Je clique dessus pour le sélectionner. Et donc dans ma barre d'outils qui s'est à nouveau enrichie, j'ai par exemple accès à la police d'écriture. Vous avez toutes les polices d'écriture qui sont installées sur votre ordinateur. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Et prendre cette police-là. Donc évidemment, on peut l'agrandir. À côté, vous avez l'option, donc là on est en italique, mais il n'y a pas d'autre option sur cette police, donc ça vous changera pas la vie. En revanche, l'option juste à côté, c'est l'espacement des caractères. Alors là, si déjà vous voulez que les lettres se touchent, vous allez réduire l'espacement des caractères. Donc en fonction de la police que vous avez choisie, vous voyez, ça fonctionne plus ou moins bien. Si je reviens à 0 et que je choisis une police par exemple un peu plus régulière, voilà, celle-ci, quand je vais réduire l'espace entre les lettres, ça va être un peu mieux réparti. Si vous tombez par chance sur une police qui réagit bien quand vous réduisez l'espace entre les lettres, vous avez fait la moitié du travail pour faire une écriture liée. Mais voyez, en fonction de la police que vous choisissez, c'est pas toujours le cas. Donc là, je vais revenir à 0. Voilà, ce petit Noël, je le mets de côté, on en reparlera plus tard. Donc, voilà, donc ça, c'est les options en fait que vous allez utiliser le plus souvent. Sur le côté gauche, vous voyez qu'il y a d'autres boutons. Par exemple, il y a la possibilité d'importer des fichiers SVG. Donc si vous connaissez déjà ce format, c'est un format de fichier qui est assez universel. Du coup, c'est compatible avec les différentes machines de découpe qu'il y a dans le commerce. Donc si vous connaissez déjà ce type de fichier, vous savez que vous pouvez les importer directement dans votre logiciel et donc les utiliser pour faire des découpes sur votre Scan and Cut. Donc ça, j'y consacrerai une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, on a un bouton traçage d'images. Donc ça, c'est si vous récupérez des images sur Internet ou si vous scannez des images avec la Scan and Cut, vous allez pouvoir les transformer en découpe. Donc c'est pareil, on va y consacrer une vidéo à part. Donc là, je vous montre les options, on va dire, les plus générales. Et on verra les fonctions un petit peu plus avancées dans des vidéos supplémentaires. Juste en dessous, donc on a l'option tracer. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qu'on est amené à utiliser régulièrement. C'est ce qui vous permet de tracer soit des traits, soit des formes libres. Donc si je clique dessus, ça active l'option tracer point par point. Donc vous voyez que ma souris a pris un aspect différent. Donc je fais un clic. J'ai tracé mon premier point. Donc là, quand je bouge ma souris sans cliquer dessus, hein, je suis juste en train de bouger ma souris, c'est en train de me montrer quelle orientation va prendre mon traçage. Donc si je vais vers le haut et que je clique, j'ai mon deuxième point de tracé et ainsi de suite. Donc à chaque fois, je vais cliquer, cliquer. Alors si vous voulez juste tracer une suite de traits, pour terminer votre traçage, vous faites un double clic. Si vous voulez tracer une forme fermée, je vais faire simple, hein, donc on fait à chaque fois un clic et vous revenez vers votre point de départ. Là, vous voyez, le point d'arrivée, en fait, il est un peu aimanté par le point de départ, donc ils sont faits pour se retrouver. Et là, je fais un seul clic, ça ferme ma forme, et donc j'ai fait mon tracé.
Accessoirement, cet outil-là, c'est ce qui va me permettre de tracer des traits, donc des traits tout simples. Hein. Je fais un clic et donc je veux tracer un trait. Je vais faire un double clic pour le terminer. Alors si je veux être sûr de tracer un trait bien droit, c'est-à-dire bien horizontal, je vais maintenir la touche Shift enfoncée. Donc horizontal, vertical, avec un angle particulier, donc à 45 degrés. Ça c'est vous qui choisissez. Hein, mais du coup, je maintiens un Shift enfoncé, je fais un double clic et j'ai tracé mon trait. Voilà. Et le dernier outil qu'on voit tout en bas à gauche, c'est le tracé à main levée. Alors, on est toujours avec la souris. Par contre, là, vous êtes en tracé libre. Hein. C'est comme si vous aviez un stylo dans les mains, sauf que là, c'est une souris qu'on a dans les mains. Donc, le résultat va pas forcément être hyper professionnel, à moins que vous ayez une tablette avec un stylet. Donc, dans ces cas-là, cet outil-là devient intéressant. Là, moins. En revanche, si vous ne le désactivez pas, vous restez en mode tracé à main levée. Donc là, il faut penser à retourner sur l'icône de la flèche pour passer en mode sélectionné et pouvoir de nouveau cliquer sur l'objet, par exemple pouvoir le supprimer, le déplacer. On a vu globalement toutes les options qui pourraient vous servir côté gauche hein, quand on débute. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le mode création. Voilà, donc par exemple, quand mon rectangle est sélectionné, si je clique une deuxième fois dessus, je vais faire apparaître les points de tracé. Je vous le montre, c'est parce que des fois on clique sans le vouloir une deuxième fois et on se retrouve avec un affichage qu'on n'avait pas prévu. Donc vous savez que si vous avez cet affichage-là, c'est que vous êtes sur les points de tracé. D'ailleurs, vous le voyez dans la barre d'outils parce que les options ont encore changé. Donc ça, on y reviendra dans une vidéo à part hein, pour vous montrer comment ça s'utilise. Donc je reclique sur mon rectangle pour revenir en sélection standard. Je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer des options que je trouve très intéressantes. Je vais tracer 2 cercles. Hop, donc je vais redimensionner le premier. Et évidemment, je voudrais dupliquer celui-là. Donc déjà, je vais lui donner une couleur. Hop. Et je vais le dupliquer. Donc pour le dupliquer, je peux faire un clic droit. J'ai accès à la fonction dupliquer. Hop, c'est fait. Sinon, vous utilisez CTRL-C, CTRL-V, ça marche aussi. Donc je le place à côté. Évidemment, je voudrais être sûr qu'il est bien aligné, qu'ils sont bien alignés l'un par rapport à l'autre. Donc pour les aligner, déjà il faut les sélectionner. Alors, quand vous avez 2 formes, vous pouvez cliquer sur la première, vous maintenez Shift enfoncé, vous cliquez sur la deuxième, les deux sont sélectionnés. Ou alors, avec votre souris, vous tracez un cadre imaginaire autour des formes. Donc vous voyez, ça trace un cadre violet. Donc on part évidemment d'une zone vide hein, et on va englober les formes. Alors dès que le cadre touche les formes, elles sont sélectionnées, vous pouvez lâcher la souris. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans le volet de droite. Donc là, on va aller sur l'icône édition. On retrouve les dimensions qui sont proposées. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller sur les options d'alignement. Donc vous avez la possibilité d'aligner les objets par rapport à un axe vertical ou par rapport à un axe horizontal. Donc sur un axe vertical, vous pouvez aligner tout à gauche, tout à droite ou tout au milieu. Donc là, nous, on est plutôt sur un axe horizontal. Donc on va prendre les options du bas. Donc là, on peut aligner par le haut, le bas ou le milieu. Donc moi je vais prendre le milieu. Vous voyez, il y a un léger mouvement qui se fait sur les formes. Elles sont bien alignées l'une par rapport à l'autre. Donc si je veux déplacer, à chaque fois il faut que je pense à sélectionner les 2 formes pour pouvoir les déplacer. Voilà, je voudrais que cet ensemble-là soit considéré comme un seul et même objet. Donc je vais les sélectionner de nouveau. À nouveau, je vais faire un clic droit dessus et je vais utiliser la fonction grouper. Donc comme ça, c'est considéré comme un seul objet. Ça veut dire que je peux le déplacer, je peux l'agrandir, le réduire. Je vais pouvoir évidemment dupliquer. Donc quand je duplique, ça duplique l'objet groupé. Donc ça m'arrange. Donc je vais en faire 4 exemplaires. Voilà, parce que je vais vous montrer comment fonctionnent les options de chevauchement. Donc vous voyez, c'est les petites icônes qui sont en bas de mon volet à droite. Donc je suis toujours sur la partie édition, en bas dans gestion des chevauchements, sur les formes. Il y a 4 options, donc c'est pour ça que j'ai fait 4 exemplaires pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc première option, c'est fusionner. Donc ça va fusionner les 2 formes pour en faire une seule. Plus besoin d'être groupé, c'est une seule forme. Voilà, la deuxième, c'est diviser. Donc les 2 cercles se chevauchaient, donc la partie centrale c'est devenu une forme à part. Et chaque côté de chaque cercle est devenu aussi une forme à part. Donc au final ça me crée 3 formes.
On a également, donc la troisième option, c'est supprimer les chevauchements. Donc là, on a les deux cercles qui se chevauchent. Donc forcément, ça va en fait créer deux formes. Le rond de droite va rester entier et par contre, celui de gauche va devenir une forme à part entière. Donc là, je viens de créer une forme de lune qui n'existait pas dans ma bibliothèque de formes d'origine. Donc je commence à créer de nouvelles formes. Ça va enlever tout ce qui chevauchait au premier plan. Donc il va garder en fait que le morceau que je vois en arrière-plan, sans le rond. Donc ça me crée de nouveau ce motif de lune. Avec ces outils-là, on va commencer à faire des choses assez sympathiques. Donc ça, je vais le supprimer. Et donc on va revenir sur notre projet de tag. Et je vais par exemple tracer de nouveau un rectangle au coin arrondi que je vais faire plus petit. Voilà, un petit peu plus petit que la largeur de mon rectangle. Alors toujours pareil, hein, si je veux une dimension précise, je vais aller dans édition et je vais lui donner une dimension particulière. Je veux qu'il fasse 6 cm. Voilà. Donc ça, je voudrais le faire dépasser un petit peu pour commencer à créer mon tag. Donc je vais sélectionner ces deux éléments-là et je vais les centrer l'un par rapport à l'autre pour être sûr qu'ils sont bien alignés. Ensuite, je vais rajouter par exemple un rond. Voilà, que je vais redimensionner aussi. On va dire que celui-là, il fait 4 cm. Là, je veux qu'il garde sa qualité de rond, donc je recoche conserver le rapport d'aspect. Et je vais taper la valeur. Donc, la valeur que je change d'un côté se met à jour de l'autre pour conserver les proportions. Et je vais, voilà, pareil, le mettre là. Et en bas, je vais mettre cette fameuse bordure que j'avais rajoutée. Voilà. Donc là, je suis en train de créer une forme complètement inédite et donc je vais sélectionner tout ça, m'assurer qu'ils sont tous centrés les uns par rapport aux autres et ensuite je vais cliquer sur fusionner. Voilà, je viens de me créer un tag. Donc je vais lui choisir une petite couleur de remplissage. Hop. Voilà, je viens de créer mon premier tag avec un bas effet déchiré. C'est pas mal, hein. Alors, sur un tag, normalement, il y a un trou pour passer la ficelle ou le ruban. Donc je vais rajouter un rond à mon tag. Je choisis un rond, alors je vais faire un rond de 5 mm. Donc là je vais directement dans les options d'édition, je vais taper 5 mm, parce que là du coup c'est tout petit. Je le place à peu près à l'endroit où je veux le voir, mais de toute façon, je vais sélectionner les deux et les centrer l'un par rapport à l'autre. Alors ça, attention, parce que c'est un tag et un petit rond pour faire le trou. Si j'envoie la découpe comme ça, sans jamais bouger mon tag, ça va. Par contre, si je commence à vouloir bouger quelque chose, n'oubliez pas de les grouper. Donc pensez toujours à grouper vos formes pour pas avoir de surprise au moment où vous les déplacez. Voilà, donc du coup, ça va me découper toute la forme de mon tag, plus le trou pour le passer dedans. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin, donc je dégroupe mon tag. Et en fait, mon rond, je voudrais lui faire une forme d'œillet autour. Un petit anneau, en fait, en papier, à placer par-dessus ma perforation. Utiliser la fonction décaler pour ça. Donc, je sélectionne mon rond. Je vais cliquer sur décaler tout en bas, donc toujours dans la partie édition. Décaler. Et donc, ça va me permettre de décaler, en fait, de créer une deuxième forme. Décaler, alors soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Et de choisir en fait l'espacement. Donc je vais prendre 5 mm vers l'extérieur. Donc vous voyez qu'on peut choisir vers l'intérieur. On va le faire juste après, voir ce que ça donne. Type de coin, je vais garder arrondi parce que je suis sur un rond, donc je préférais qu'il reste arrondi. Ligne d'origine sélectionnée, donc pour l'instant je choisis ne pas modifier. Je clique sur OK. Et donc je viens de créer mon rond. Alors l'avantage de la fonction décalée, vous le voyez, c'est que mes deux ronds sont parfaitement centrés. Donc ça m'arrange beaucoup. Donc ça, hop, je le sélectionne, je groupe. Alors, avant de le placer sur mon tag, je vais utiliser la fonction diviser dessus. Donc ça va me créer deux formes. Une qui représente mon œillet et l'autre qui représente ma perforation. Pour l'instant, je les garde de côté parce que j'ai encore une petite manipulation à faire sur mon tag.
je voudrais lui faire un contour intérieur. Donc je vais le sélectionner et je vais de nouveau utiliser la fonction décaler, mais cette fois avec l'option vers l'intérieur. Alors je vais pas faire 5 mm, je vais plutôt faire 2. Alors là c'est au choix, comme on a une forme plutôt arrondie, on peut garder type de coin arrondi, ou si vous voulez quelque chose de bien droit, vous pouvez choisir biseau. De toute façon, vous pouvez tester les deux, hein. Ça s'annule très facilement. Donc là, ouais, c'est un peu... Bon, on va voir. J'annule et je refais décaler en choisissant l'option arrondi pour voir s'il y a une différence. Ouais, j'ai tendance à préférer la version arrondie. Et donc, ce contour, alors si je le laisse comme ça, en fait, ça va me découper un petit tag plus le contour extérieur. Donc là, ça m'intéresse moins. Alors, plusieurs possibilités. La première, c'est que vous avez l'outil porte-stylo sur votre Scan & Cut. Et du coup, le tracé intérieur, vous le changez de couper à tracé. Donc, ça découpera le contour extérieur du tag et ça tracera l'intérieur. Deuxième possibilité, vous laissez en découpé. Par contre, vous changez l'option du trait. Vous prenez par exemple le 4e pointillé. Ça va vous créer en fait une découpe en pointillé à l'intérieur du tag. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir placer notre perforation. Donc pour pouvoir bien estimer l'endroit où je mets ma perforation, je vais d'abord placer l'œillet pour voir où je veux le mettre. Voilà, donc je n'ai pas besoin forcément de le centrer, ça je le ferai après, mais ça me donne une bonne idée de l'endroit où je place ma perforation pour le tag. Là on arrive sur un des soucis, c'est que j'essaye de sélectionner l'œillet que j'ai placé dessus, et en fait ça me sélectionne le contour de pointillé. Pourquoi ? Parce que c'est la forme que j'ai tracée en dernier. Chaque fois que vous tracez une forme, ça crée une couche et elle se superpose dans le logiciel. Donc techniquement, mon tracé de pointillé est par-dessus mon œillet. Il faut que je change le positionnement de mon tracé de pointillé. Donc ça, je peux le faire par un clic droit. Et oui, j'ai l'option disposition. Je ne vais pas l'envoyer à l'arrière-plan complètement parce que sinon, il passe derrière mon tag et je ne le vois plus. Bon, donc ça, je vais l'annuler. En revanche, je peux à chaque fois lui dire que je vais vers l'arrière-plan. Donc ça le descend à chaque fois d'un cran dans la liste des couches. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans le volet de droite. Vous avez donc le bouton avec l'espèce de petite pile de feuilles, là, c'est justement l'accès aux couches. Donc là, vous voyez toutes les formes qui ont été tracées et vous allez pouvoir déplacer différents éléments. Donc, par exemple, justement cette fameuse forme, hein, donc c'est mon tracé en pointillé, je vais pouvoir la déplacer dans la liste pour pouvoir la mettre au-dessus de mon tag, mais après mon œillet. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux cliquer sur mon œillet pour pouvoir le déplacer plus simplement. Donc maintenant, je vais sélectionner tout ça, retourner dans édition, centrer. Et donc bien sûr, je groupe le tout pour être sûr que ça ne bouge plus. Voilà, j'ai créé mon petit tag avec un œillet à utiliser à côté. Dernière chose bien utile, c'est comment faire une écriture liée. Alors, on a vu qu'on pouvait jouer, si on tombe sur la bonne police, sur l'espacement des caractères dans les options de la barre d'outils là-haut, mais avec la police que j'ai choisie, ça ne suffit pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est sélectionner notre texte et utiliser la fonction diviser. Donc le fait de diviser, vous voyez que ça transforme chaque lettre en un seul élément. Attention, les accents, c'est géré séparément. Donc vous voyez, mes trémas, ils sont à gérer séparément. Du coup, ça va me permettre de rapprocher les lettres des unes des autres pour qu'elles se chevauchent légèrement. Hop. Donc si je veux être sûr que mes lettres sont bien alignées sur le même axe horizontal, je vais utiliser aligner par le bas. Donc ils sont bien tous calés par le bas, donc c'est sur une même ligne. Pour gérer les trémas sur le Noël, alors 3 options, soit vous le faites pas, vous le supprimez et vous n'utilisez pas l'accent, soit vous le découpez à part, donc peu importe où il est placé, il n'a pas besoin d'être vraiment
au-dessus du E, mais pas trop rapproché pour que ça puisse se découper correctement. Soit vous chevauchez une partie du tréma au E pour que ça fasse un seul et même objet. Une fois que c'est fait, on va sélectionner tout ça et on va fusionner. Voilà comment je fais une écriture liée. Donc en fonction des polices, vous avez plein d'essais possibles. Par contre, vous voyez, voilà, dernière petite modification, vous voyez que en haut, le tréma, ça m'a fait un tout petit triangle. Alors ça, j'ai pas forcément envie que ça se découpe, donc je vais cliquer une deuxième fois sur ma forme, et là je vois tous les points de traçage. Donc on pourrait apporter des modifications. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de cliquer sur les points de traçage qui représentent mon triangle dont je ne veux pas. Donc je vais faire un zoom d'encore plus près. Et quand il est sélectionné, il est en bleu turquoise. Donc dans la barre d'outils, je vais utiliser le symbole moins, puisque je veux supprimer ce point. Et je vais supprimer tous les points qui correspondent à ce triangle. Donc je les sélectionne, je les supprime, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de triangle. Voilà. Donc là, je viens de modifier très légèrement ma forme pour avoir mon mot Noël tracé comme j'en ai envie. Je lui mets une couleur pour pouvoir le différencier. Vous allez voir que de nouveau, je vais utiliser la fonction décaler. C'est ce qui va me permettre de créer le matage, le nuage sur lequel je vais pouvoir coller mon mot. Donc là, par exemple, je vais faire 2 mm. Donc là, vers l'extérieur de nouveau. Je le fais en arrondi. OK. Et voilà. Donc là, je vais avoir deux formes. Le fond du mot, donc le nuage, et le mot en lui-même. Maintenant que j'ai bien travaillé, ce serait bien d'enregistrer ce que je viens de faire. Alors si vous voulez conserver vos créations sur votre ordinateur, vous allez sur le menu fichier, vous faites enregistrer sous. Donc vous allez donner un nom à votre fichier, vous allez lui donner un emplacement, et comme ça vous pouvez vous organiser en fait votre propre bibliothèque d'éléments. Donc moi je me suis créé un dossier, Scan and Cut, et au fur et à mesure de mes besoins, je crée différents dossiers pour pouvoir m'organiser. Donc là par exemple, hop, je vais l'appeler tag. Et donc je clique sur enregistrer. Voilà, donc ça déjà, mon fichier, il est enregistré. Ça veut dire que plus tard, je peux revenir dessus. Je vais quand même rassembler un petit peu les éléments sur ma feuille parce que je voudrais envoyer ça vers la découpe. Et donc, autant faut pas qu'ils soient trop rapprochés, mais ils n'ont pas besoin d'être non plus très éloignés puisque ça représente une surface de découpe. Donc je les organise comme ça. Donc là, si je veux mettre à jour ce que je viens de faire, je vais sur fichier, enregistrer. Ça met à jour les modifications que je viens de faire en conservant le même nom et le même emplacement. Et il me reste plus qu'à lancer ma découpe. Donc une fois que j'ai créé mes premiers éléments, je vais aller sur fichier et je vais sur exporter. Donc exporter, transférer le fichier FCM. Il y a plusieurs options qui sont à votre disposition. La première, exporter le fichier FCM. Donc vous allez l'exporter sur votre ordinateur. Ça veut dire que ce fichier-là, vous allez pouvoir le mettre sur une clé USB. Vous débranchez la clé USB de l'ordinateur, vous la branchez sur la machine et vous pourrez récupérer votre fichier pour lancer votre découpe. Deuxième possibilité, moi c'est celle que je vais utiliser, transférer le fichier via Internet. Donc si vous avez connecté votre machine et votre ordinateur via le Wi-Fi, ça se fait sans fil. Si vous n'avez pas cette option-là, c'est la troisième qui vous concerne. Vous avez branché un câble USB entre votre machine et votre ordinateur et vous faites le transfert via un câble USB. Donc moi je prends l'option via Internet. Dès que je clique dessus, c'est fait. Donc c'est prêt à être téléchargé sur la machine. J'ai mis différents papiers sur ma feuille de transport. Donc maintenant, je vais aller récupérer mon fichier sur la machine. Donc sur l'écran d'accueil, je vais sur Récup données. Ensuite, je vais sur l'icône avec le petit nuage et la poche parce que moi, j'ai fait un envoi par Wi-Fi. Et donc là, je récupère mon fichier. Donc j'ai bien tous les éléments que j'avais utilisés. Alors, je vais lancer un scan de ma feuille de transport, donc en appuyant sur ce bouton-là.
ça va me permettre de positionner en fait les différents éléments sur mes morceaux de papier. Maintenant, sur l'écran, je vois où se trouvent mes découpes et où se trouvent mes morceaux de papier. Donc, par exemple, Noël, je vais le mettre sur la partie rouge. Le fond blanc, alors, je vais le faire tourner d'un quart. Donc, je vais sur édition, édition d'objet. Voilà. Et donc, je vais le faire tourner à 90 degrés pour qu'il tienne dans la longueur de mon papier. Voilà. Ok. Et encore ok. Donc, il me reste le tout petit œillet que je vais placer sur la partie craft. Hop, et voilà. Donc je valide encore par OK. Encore OK. Et maintenant, je sélectionne découpe et je peux lancer ma découpe. Voilà, donc voilà le résultat que j'obtiens. Mon tag avec le contour en pointillé. Mon petit œillet à coller par-dessus. Et j'ai mon mot lié avec son nuage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré et vous sera utile. Et je vous dis à bientôt. Où est-ce que j'en étais? C'est quoi ça? Oh.